Non mais qu'est-ce que je le sens pas, Détective Pikachu, ça va être encore une adaptation de merde à l'américaine là. En plus Pikachu a la même VF que Deadpool, ça va me sortir du film je sens, ça va être n'importe quoi. Et puis le fanservice va être tellement mal maîtrisé, on va nous en foutre partout, on va avoir le générique de l'animé à toutes les sauces, ça va être nul et puis... Stop! Et salut à tous, c'est Aquater. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle critique ciné avec la sortie de Détective Pikachu. Alors je précise, je suis pas du tout familiarisé avec l'univers du jeu, j'avais juste fait le premier niveau, ça m'avait saoulé, j'ai laissé le jeu de côté. Du coup je vais pas parler du film comme une adaptation du jeu, mais bien comme une adaptation de l'univers Pokémon au cinéma. Pour commencer, je vais juste revenir en vitesse sur les avant-premières qu'il y a eu, étant donné que c'est grâce à l'une d'elles que j'ai pu voir le film. Juste pour un petit détail, c'est pas très important et c'est pas vraiment sur le film en soi, mais juste au niveau de la communication de TPSI que j'ai trouvé un petit peu chelou, dans le sens qu'on nous a promis des cartes pour les gens qui allaient voir le film dans les cinémas Pathé Gaumont, et finalement c'est juste les cinémas CGR qui ont eu le droit aux cartes. C'est un petit peu dommage, c'était un petit peu le même bordel avec la sortie de Pokémon 20, la sortie éphémère étalée je crois sur quelques week-ends. Voilà, c'est dommage que pour une sortie, on va dire, qui aura je pense un plus grand impact sur le public français, voilà, c'est dommage que ce soit autant le bordel. Tant pis, mais voilà, je voulais quand même en parler 2 secondes, du coup on va pouvoir attaquer sur le film. Et bien évidemment, ma critique va contenir des spoils, mais rassurez-vous, si vous n'avez pas vu le film, je vais quand même commencer par une petite partie sans spoiler, histoire de vous situer au moins mon avis global sur le film. C'est parti! Alors clairement c'est très subjectif, mais j'ai vraiment trouvé le film très beau, les environnements sont très sympas, et j'ai accroché au design des Pokémon, hein. Vraiment le côté photoréaliste avec les poils, le côté beaucoup plus sombre finalement, parce que c'est vrai que c'est moins cartoon, de toute manière ça s'est vu sur les bandes annonces, c'est vraiment très sympathique. Je trouve qu'il y a personnellement des Pokémon qui sont plus réussis que d'autres. J'en parle pas trop du coup, hein, forcément, comme j'ai promis de pas spoiler pour le moment. Mais voilà, il y a vraiment des Pokémon qui sont très mignons, c'est vraiment très sympa. Voilà, évidemment, vous en doutez, de toute manière, ça encore, ça se voyait dans les bonnes annonces, donc pour moi c'est pas un spoil. Mais il y a plein de fanservice partout, et c'est plutôt bien géré. Voilà, encore une fois, je rentre pas dans les détails. Quoi d'autre? Évidemment, voilà, il y a de l'humour, ça comme d'habitude, ça plaira ou ça plaira pas. Niveau du scénario, ça reste un film Pokémon finalement, donc ça reste assez classique, mais dans les grandes lignes, ça va. Il y a quelques retournements de situation, c'est plutôt assez cool dans l'ensemble, ça passe. Vraiment, il n'y a pas à se plaindre, c'est pas vraiment du grand cinéma, mais voilà, pour un film dont la cible est clairement les enfants, on va pas se mentir, ça reste un film Pokémon. Je pense que ça passe, c'est... Voilà, c'est simplé, mais c'est cool. Après, tout n'est pas non plus rose, hein, il y a quand même quelques ficelles scénaristiques, c'est pas trop grave, mais disons que ça casse un petit peu parfois le rythme du film. Et voilà, je pense que j'ai déjà fait le tour pour la partie no spoil, je suis vraiment désolé, mais c'est vraiment très dur de rester globalement vague. Tout ça pour dire que j'ai vraiment aimé le film, donc maintenant c'est parti pour la partie spoil. Si vous avez déjà vu le film ou que vous en foutez d'être spoilé, restez, et pour les autres, merci d'avoir regardé la vidéo, et puis n'oubliez pas de vous abonner. Du coup, on est parti, on attaque les spoils. Ce film est vraiment génial, j'ai adoré, j'avais vraiment très peur en fait, que ça soit, encore une fois, comme je disais en intro, une adaptation bête et méchante en mode, bah voilà, Pokémon ça marche, donc on va faire une adaptation, mais on s'en fout, on va juste faire ça pour le fric, et on va faire ça n'importe comment. Là pas du tout, le fanservice est, je trouve, très bien foutu. Il y en a partout effectivement, il y a des références plus ou moins caché, mais c'est vraiment très bien fait. J'ai vraiment beaucoup aimé. Il y en a partout, il y en a vraiment partout. Le fait que Rondoudou chante, c'est trop mignon, mais ça prend pas trop... comment dire, c'est pas appuyé quoi, c'est vraiment un petit clin d'œil comme ça dure pas trop longtemps, ça enchaîne, c'est vraiment cool. Il y a Red, je suis désolé, mais au début quand on nous présente le fonctionnement finalement de ce qu'est Pokémon, on voit des combats, et on voit un jeune dresseur asiatique qui est habillé plus ou moins en rouge. Pour moi c'est Red, ou en tout cas c'est une référence à Red, il y a quelque chose, c'est pas possible. Et puis surtout, il y a Galar. Putain, on nous tease la 8G, c'est génial, on voit Galar.
vraiment au début du film, quand on nous présente encore une fois l'univers de Pokémon, on nous montre une région comme quoi, voilà, le grand PDG, je suis désolé, j'ai oublié les noms, mais voilà, quand on nous montre le grand PDG qui dirige la plus grande entreprise, blablabla de Rim City, qui a tout réussi dans la vie, et qui, je crois, était un dresseur Pokémon à la base, si je me souviens bien, et bien voilà, on nous montre qu'il est parti visiter des régions Pokémon, et on nous montre Galar, c'est super sympa, on nous dit pas non, mais on sent vraiment que c'est là juste pour faire un petit tease, et ça, c'est vraiment super sympathique. Vraiment, ça j'ai beaucoup kiffé. Autre chose de sympa, ouais, bah l'humour finalement, parce que il y en a, c'est pas trop lourd, j'avais un petit peu peur là aussi que ça soit lourd, étant donné que c'est censé être un film, on va dire, pour enfants, donc que ça soit très bas de plafond à ce niveau-là. Mais ça va, il y a des blagues sympas, il y a des blagues d'ailleurs qui sont, comment dire, qui visent vraiment soit les ados, soit même les adultes, mais c'est sous-entendu, c'est-à-dire que les enfants vont pas être choqués, c'est vraiment un film qui s'adresse à tout le monde, à toute la famille, autant aux anciens fans de Pokémon, parce que finalement les références, si t'as pas joué au jeu Pokémon, tu les comprends pas. Et fatalement tu vas louper des trucs, c'est dans l'environnement, donc on est bien d'accord que ça va pas gêner pour comprendre pour comprendre l'histoire. Mais bon, on va pas se mentir, le fanservice, si tu le comprends pas, c'est dommage, parce que ça reste quand même une partie importante d'un film. Voilà, encore une fois, voilà, il y a vraiment un respect de l'univers qui est très sympathique. On sent que c'est vraiment une vraie lettre d'amour à l'univers Pokémon, que ce soit dans les tailles des Pokémon qui m'ont l'air en tout cas respectés, ce qui n'est d'ailleurs pas le cas dans les jeux vidéo ni dans l'animé. Donc là, ça fait très bizarre parce que Salamèche, Bulbizarre et Carapuce, qui sont dans le film, du coup, ça encore une fois, on l'a vu dans la bande-annonce. Mais ils sont tout petits en fait, ils sont vraiment tout petits, mais ça passe, vraiment ça passe, ils ont l'air très mignons, encore plus que dans les jeux, parce que c'est vraiment le côté réaliste, on se dit putain en fait un Bulbizarre, un Salamèche ou un Carapuce, c'est ça. Et ça m'a vraiment plu, j'ai trouvé ça très sympathique. Voilà, quoi d'autre? Oui, punaise, il y a aucune ou quasiment aucune musique des jeux qui sont utilisées. Pour certains, peut-être que ça va être un reproche dans le sens qu'il n'y a peut-être pas assez de repères, mais pour moi, je trouve que c'est cool parce que ça veut dire que l'adaptation se permet de se distinguer. Elle utilise comme base l'univers de Pokémon, mais elle apporte des choses. Alors, personnellement, moi, les musiques dans les films, généralement, je les retiens pas trop. C'est pas ce que je retiens vraiment en particulier, mais là au moins. C'est cool parce que le film se détache à la fois de l'univers Pokémon et s'en inspire. Il y a vraiment, je pense, un juste milieu à ce niveau-là. Encore une fois, niveau musique, c'est vraiment que des nouveautés. En tout cas, quasiment, donc ça c'est cool. Et d'ailleurs, comme on parle musique, punaise, la bande-annonce nous teasait qu'il y aurait le générique de Pokémon de Un jour je serai le meilleur dresseur. Oh punaise, ouf. C'est tellement bon, mais là, juste le fait que c'est juste utilisé pour l'émission de télé et quand Pikachu chante le générique, et c'est tout, mais c'est cool, mais c'est discret, mais ça va dans le contexte. C'est pas du genre, tiens, vous aimez le fanservice, tiens, on vous en met claque plein la gueule. C'est pas ça du tout, c'est vraiment, je trouve, bien amené et c'est discret. Oh mon dieu, merci, mais j'avais peur de ça, les gens, j'avais tellement peur, et là au moins c'est cool, c'est vraiment sympathique. Ensuite, d'ailleurs, au niveau de l'histoire, pour en parler, parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé jusque là. Encore une fois, comme je disais dans la partie non spoil, c'est pas dingue, c'est vraiment, l'histoire est très simpliste, mais ça passe, je dirais quand même quelques retournements de situation sympathiques. Après, faut dire que je suis quand même quelqu'un qui est très bon public, donc je suis pas du genre à réfléchir pendant le film en mode ouais, mais du coup, si c'est passé ça, si on nous montre ça, c'est-à-dire qu'il va se passer ça après. Non, moi, clairement, j'y arrive pas. Quand je regarde un film, j'arrive vraiment, on va dire, à poser mon cerveau à côté et à profiter du film, finalement, à le kiffer tout simplement. Là, j'y suis arrivé, j'ai kiffé, c'était génial. Vraiment, voilà, quelques retournements de situation, pas forcément dingue, mais c'est cool, ça reste en tout cas, je trouve, très acceptable pour un film Pokémon, et c'est l'essentiel. Voilà, quoi d'autre aussi, ce qui est très sympathique, c'est que j'avais très peur, comme c'est suggéré à plusieurs moments dans le film, que le personnage principal féminin soit juste un love interest pour Tim. Et pas du tout, effectivement, il y a une espèce de relation amoureuse qui se construit mais alors très discrètement, mais genre au 10e plan, tellement on s'en fout concrètement, c'est vraiment encore une fois juste suggéré. À la fin on comprend qu'ils vont plus ou moins se mettre ensemble, mais c'est tout, je veux dire, elle sert vraiment à quelque chose, elle apporte des informations pour faire avancer l'enquête, et ça c'est cool, ça c'est vraiment cool. Et puis punaise, oh là là, ce générique de fin. Mais oui, oh là 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 là, mais oui, on référence les jeux, oh là là, on met juste le thème de Pokémon, il apparaît que dans le générique de fin, mais merci, ah là 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 là, c'est génial, c'est vraiment génial, c'est super cool.
Oh là là, merci, juste merci quoi, j'avais tellement peur, enfin j'avais peur et à la fois j'étais pas hypé par le film parce que je savais pas vraiment à quoi m'attendre du film et comme je voyais que tout le monde était hypé, je savais pas quoi en penser. Mais vraiment, ouah, c'est un soulagement, Détective Pikachu, c'est tellement une réussite et ça fait plaisir, punaise. C'est vraiment super cool. Après, tout n'est pas parfait, évidemment. Le petit problème, c'est que finalement, là, on part sur un tout autre univers Pokémon. C'est pas tout à fait l'univers des jeux, c'est pas tout à fait l'univers de l'animé. Et le souci, c'est que ça va très très vite parce que le film ne dure qu'1h45 et quelque part, il veut faire avancer son histoire. Et d'un autre côté, il veut quand même présenter ce qu'est le monde des Pokémon. Et là, pour le coup, si vous n'êtes pas fan de Pokémon, bah faut pas aller voir le film parce que c'est super rushé. On n'explique vraiment pas toutes les règles. Au début, effectivement, il y a la scène où Tim et son ami vont capturer un Nuzlocke, mais on t'explique juste que les Pokémon se capturent avec des boules. Je sais même pas s'il y a le terme Pokéball dans le film, c'est pour vous dire à quel point c'est rushé. Donc vraiment, autant le fanservice, si on ne le comprend pas en intégralité, c'est pas grave, autant pour comprendre le monde des Pokémon, le film est pas top. Vraiment à ce niveau-là. Alors, c'est pas vraiment un reproche, parce que c'est un film qui s'adresse aux fans. Je veux dire, c'est en rien un défaut. Je veux dire, les films du MCU, du Marvel Cinematic Universe font quasiment ça à chaque fois. C'est pas grave, c'est vraiment un parti pris. Mais voilà, je pense qu'il fallait quand même le dire. Et le problème, c'est que comme il va très vite et qu'il met vraiment en avant son scénario, et que le scénario en fait ne se prête pas à montrer beaucoup de combats, bah les quelques combats sont assez rushés pour le coup. On dirait qu'ils sont vraiment présents, histoire de dire, bah on n'est pas censé en mettre, mais quelque part c'est Pokémon, alors on en met quelques-uns, mais ça va très vite, c'est quelque part assez lisible. Voilà, c'est le film qui veut ça, c'est le scénario qui veut ça, mais bon voilà, c'est un petit peu dommage. Encore une fois, il y a quand même quelques facilités scénaristiques pour faire avancer le film. Par exemple, on dirait qu'à un moment, voilà, l'intrigue stagne un peu quand on sait que finalement, comment il s'appelle, que le père de Tim, donc Harry, est décédé. Et puis on a, je sais plus comment s'appelle le personnage féminin principal. Je suis désolé, j'ai pas la mémoire des noms. Mais arrive et il nous sort, oui, alors en fait, je sais que la grande entreprise machin bidule, eh ben elle possède voilà tel ou tel bâtiment, et dans ce bâtiment là c'était fermé, ce qui est des expériences un petit peu chelou, je crois que c'est ça plus ou moins qui est dit. Du coup on va peut-être aller voir parce que c'est bizarre qu'on en a pas entendu parler dans les médias et c'est tout, mais je trouve que la justification elle vient vraiment, mais alors, mais de manière random, en mode il faut faire avancer le scénario, tinc, voilà un élément pour faire avancer l'histoire, c'est cool. Voilà, c'est un petit peu moyen, forcément c'est galère, mais voilà, au moins l'histoire avance, mais bon, c'est un petit peu maladroit, on va dire. Ça, ensuite, ouais, j'ai trouvé les méchants un petit peu clichés, parce que, oui, les grands méchants qui arrivent dans la voiture noire avec les lunettes de soleil, qui font la gueule gros, on est les méchants. Ouais, bon, c'est un petit peu parodique, ça j'avoue, c'est un petit peu chelou, mais bon, ça reste quand même sympathique, même si, bon, voilà, ça aurait été sympa que ce soit un petit peu plus, voilà, réaliste et moins cliché, mais vraiment, c'est pas très grave. Et puis vraiment, quitte à critiquer pour critiquer, là j'avoue c'est un petit peu exagéré, c'est dans les détails, mais comme je disais tout à l'heure, le fanservice est vraiment dingue et vraiment super bien branlé je trouve, sauf à quelques détails près. Dans la chambre de Tim, en fait, on voit des affiches avec du texte, et les affiches sont en anglais. Voilà, j'aurais vraiment préféré, encore une fois, moi ça m'a pas dérangé, mais j'imagine les plus jeunes fans qui connaissent pas forcément tous les termes anglais vont peut-être pas comprendre ce que ça veut dire, et ça va, je sais pas si ça va les sortir du film, surtout que c'est que des détails, je veux dire ça nuit encore une fois à rien au, comment dire, au scénario du film, vu que c'est vraiment du fanservice décoratif on va dire. Mais voilà, ça aurait été en français, ça aurait été parfait, je sais, je chipote, mais bon, voilà, je voulais quand même le dire. Et aussi, ça, du coup, ça me pose un petit problème au niveau de l'intégration, on va dire, de l'univers du film dans l'univers Pokémon. C'est parfois on voit des affiches avec des Pokémon, mais avec comment dire, ils sont designés façon jeu. Voilà, on voit que c'est vraiment du dessin, on voit que c'est pas, voilà, photoréaliste. Du coup, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que les jeux vidéo font partie intégrante de l'univers du film, ou est-ce que c'est juste pour flatter l'ego des fans de Pokémon? Je sais pas, c'est pas expliqué, du coup je me pose la question, encore une fois c'est pas vraiment grave, mais voilà, il fallait que j'en parle. Un petit dernier point sur le fanservice, on nous dit que Mewtwo s'est échappé de Kanto il y a 20 ans, et ça aurait été cool en 2016, sauf que le film sort en 2019, du coup j'aurais préféré que Mewtwo se soit échappé il y a 23 ans, ça aurait été vraiment un peu plus fanservice. Je pense vraiment que le coup des 20 ans c'était un clin d'œil aux 20 ans qui sont passés, mais
Là, du coup, c'est un petit peu dommage. À un chiffre près, ça aurait pu donner une belle référence. Je sais pas si c'est fait exprès, j'ai pas compris. Mais voilà, je voulais quand même le noter. Je le redis, j'ai vraiment adoré le film. C'est vraiment incroyable ce que Warner Bros a fait. Détective Pikachu est vraiment un super film. J'espère vraiment qu'ils vont en faire d'autres. Moi, j'aimerais bien avoir peut-être une backstory par rapport à Mewtwo, si elle peut être différente éventuellement du premier film Pokémon qu'on a en dessin animé, ou peut-être des jeux, je sais pas, à voir. Mais je pense qu'il y a vraiment un truc à faire. Et surtout, faites-nous des suites. Là, clairement, l'univers maintenant est posé, il y a vraiment moyen de développer ça. Peut-être avec une partie plus traditionnelle, avec un dresseur de Pokémon qu'on pourrait suivre, voire plusieurs, je sais pas si ça pourrait être un truc vraiment continuer de créer une histoire originale ou adapter, je sais pas, l'histoire d'un des jeux. Mais là, avec tout ce qu'ils ont créé, avec l'univers, avec les Pokémon photoréalistes, là, il faut vraiment continuer. Là, faut pas s'arrêter maintenant, faut pas que ça soit un essai. Donc vraiment, il faut que Pokémon Détective Pikachu marche au cinéma, allez le voir, parlez-en, c'est cool, vraiment c'est cool, on a un super film Pokémon, et honnêtement, j'ai pas peur de le dire, mais ça regardise un peu les autres films, parce que les autres films Pokémon, ça tourne un petit peu en rond quand même, c'est un petit peu la même chose, et là on a vraiment une vraie proposition originale. Alors certes, c'est pas un dessin animé, certes ça vient pas du Japon, mais c'est cool. Oh punaise, qu'est-ce que c'est cool comme film! Vraiment, j'en veux d'autres, je veux que ça continue comme ça, et j'espère vraiment que le film fonctionnera, que ce soit au cinéma ou après, avec les sorties du DVD et du Blu-ray. On va avoir un film Pokémon en Blu-ray en France, c'est incroyable. Vraiment, il faut que ça continue comme ça, c'est génial, il faut encourager ce genre d'initiative, ça me semblait pas gagné d'avance, et là vraiment, mais je suis rassuré, et je suis absolument aux anges. Voilà, c'était ma critique de Détective Pikachu, j'espère que ça vous aura plu, et que vous serez d'accord avec moi. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao tout le monde!